Qu'est-ce que la blessure de l'abandon? Pourquoi existe-t-elle et comment elle s'incarne dans ton quotidien si tu es concerné? Déjà, cette blessure, elle naît de l'absence d'une présence physique ou émotionnelle, que ce soit durant ton enfance ou suite à une relation dans laquelle tu as pu développer ce sentiment. C'est lorsque tes figures d'attachement sont imprévisibles et que cela développe chez toi un attachement anxieux. Sauf que dans ce cas de figure, ce sentiment d'anxiété, il reste en hyperactivation constante. Et suite à tout ça, tu développes le masque du dépendant. Et ce masque, ce n'est pas un mensonge, mais une stratégie de survie intelligente. Et cette stratégie, elle se traduit par la recherche constante de présence et d'attention. Tu finis par développer une difficulté à prendre des décisions seul et une peur intense du rejet. Parce qu'au final, lorsque tu es concerné par cette blessure, tu finis par devenir dépendant ou dépendante affective. Et c'est ce qui va créer ce besoin constant de réassurance, cette difficulté à être seul et à réaliser des choses seul. Cette blessure, elle peut être aussi en lien avec le syndrome du sauveur. Celles et ceux qui finissent par s'abandonner pour devenir indispensables à l'autre. Et ici, l'idée, c'est de comprendre que cette blessure, c'est un processus et non pas un défaut personnel. Elle ne te résume pas, mais décrit seulement un traumatisme d'attachement lié à ton passé. Identifier ces manifestations et accepter qu'elles existent, c'est un premier pas vers ta liberté personnelle. L'objectif dans tout ça, c'est de développer une gymnastique dans laquelle tu te choisis, où tu t'auto-rassures, pour par la suite t'auto-suffire et ne plus attendre des autres ce que tu peux t'apporter toi-même. Et c'est comprendre progressivement que lorsqu'on se sépare physiquement d'une personne, le lien ne se coupe pas, mais plutôt d'apprendre à comprendre que le lien reste malgré la distance. Et en gros, conscientiser cette blessure pour travailler dessus, c'est apprendre à être libre d'être soi-même sans empiéter sur la liberté des personnes qui nous entourent. Sur ce, je vous souhaite à toutes et à tous une belle journée.